Ce soir n'est pas une nuit ordinaire. Il se passe quelque chose en ce moment même, pendant que vous êtes ici. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme qui vous a amené ici. C'est moi. Car j'ai quelque chose à vous dire avant que le soleil ne se lève à nouveau, avant que la routine ne vous replonge dans le pilotage automatique, avant qu'un autre jour ne s'écoule, sans que vous compreniez ce qui se passe autour de vous. Écrivez ceci en commentaire. Seigneur, ce soir, je voyais. Déclarez-le. Laissez-le sortir de votre esprit et se transformer en mots, car une déclaration n'est pas une performance, c'est un positionnement. C'est me dire où vous êtes, et j'ai besoin de savoir où vous êtes pour vous trouver là où vous devez être trouvé. Restez jusqu'au bout. Je ne plaisante pas. Ce qui va être dit ici est riche de sens, et quiconque part en cours de route rate précisément la partie qui lui était destinée. L'urgence a une odeur différente. Tu le sais, quand quelque chose est vraiment urgent, ton corps réagit avant même que tu aies le temps de réfléchir. Ton cœur s'emballe, cette sensation d'oppression dans l'estomac apparaît sans prévenir. Ce sentiment que quelque chose est sur le point de changer, que quelque chose ne peut plus attendre, que le temps presse pour prendre une décision importante. Si tu ressens cela, ne l'ignore pas. Cette oppression, c'est moi. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas la pression du quotidien. C'est un signal d'alarme que je t'envoie depuis longtemps et tu continues de l'ignorer. J'envoie des signaux tous les jours, de façon inattendue. Une conversation qui s'interrompt en plein milieu d'une phrase, laissant une phrase inachevée qui vous reste en tête. Un rêve absurde, mais inoubliable. Une porte qui se verrouille juste au moment où vous étiez certain de la franchir. Un chiffre qui apparaît de façon aléatoire. Vous l'attribuez au hasard. Je ne suis pas soumis au hasard. Mais ce soir est différent des autres soirs. Ce soir, ce n'est pas un murmure. C'est un avertissement direct. Parce qu'il y a une date limite. Je ne vais pas vous la dire, car ce n'est pas la date limite qui pose problème. Le problème, c'est qu'elle existe. Et vous perdez le temps qu'il vous reste à faire semblant de ne pas avoir à déménager, à faire semblant que tout va bien, alors que vous savez pertinemment que des problèmes se cachent derrière tout ça, à faire semblant que tout est sous contrôle, alors que vous avez du mal à dormir, submergé par tous ces problèmes en suspens que vous appelez problèmes, mais qui sont en réalité des choix que vous n'avez pas eu le courage de faire. Allez dans les commentaires et écrivez « J'ai besoin de votre aide, Seigneur. Je veux que cela vienne de vous. Je veux l'entendre, non pas que je ne sache pas car je sais tout, mais parce que lorsque vous parlez, lorsque vous l'admettez, quelque chose se met en marche. L'entêtement qui vous retient commence à céder, et lorsqu'il cède, je peux agir. Permettez-moi maintenant de vous parler du type d'urgence que vous avez eu ce soir. Ce n'est pas l'urgence de la panique, ce n'est pas ce qui vous paralyse, c'est l'urgence de se réveiller. Il y a des gens qui vivent toute leur vie en mode somnambule. Ils fonctionnent, ils paient leurs factures, ils travaillent, ils mangent, ils dorment, mais ils dorment debout, les yeux ouverts. Ils vivent en pilote automatique si profondément qu'ils ne sentent plus les odeurs de la nourriture, ne remarquent plus quand quelqu'un a besoin d'attention, ne perçoivent plus les moments qui méritent qu'on s'y attarde. Je ne t'ai pas créé pour ça. Je ne t'ai pas fait être un simple rouage d'une machine dont tu ignores le but. Je t'ai créé avec un but précis, un talent particulier, une place bien définie dans cette histoire. Et ce but ne pourra pas se réaliser éternellement. Il y a quelque chose que vous devez comprendre sur ma façon de travailler. Quand je décide d'intervenir dans la vie de quelqu'un, je ne fais pas d'ébauche, je ne fais pas d'essai. Quand j'agis, je change tout. C'est une opération à part entière, pas un simple pansement sur une plaie ouverte. Et quand j'interviens ainsi, ça fait mal. Non pas que je le veuille, mais parce que ce qui n'était pas à sa place doit être déplacé. Et déplacer, ça fait mal. Vous avez déjà ressenti ça, ce malaise diffus, sans origine précise. Ce n'est pas une douleur localisée, mais plutôt une agitation générale, l'impression que quelque chose cloche sans pouvoir dire quoi. C'est moi, j'ai déjà commencé. Je suis en train de démanteler ce qui ne me sert plus. Mais vous ne le voyez pas encore, car la construction du nouveau bâtiment n'a pas encore débuté. Vous n'assistez qu'à la démolition, et la démolition fait peur. On dirait une destruction.
on dirait la fin. Mais ce n'est pas le cas, c'est de l'espace, c'est une préparation. C'est moi qui enlève les vieux décombres pour que le nouveau puisse s'installer. Ce qui vous attend dans les prochains jours ne correspond pas à votre état d'esprit actuel. Cela ne correspond pas à ce que vous ressentez actuellement. C'est pourquoi j'ai besoin de temps avant de vous le révéler. C'est pourquoi la pression que vous ressentez n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un processus. J'ai préparé un document spécialement pour ce moment. Le lien est dans les commentaires. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Téléchargez-le maintenant, ne remettez pas à plus tard, car ce qui se passe dans votre vie en ce moment comporte des signes que vous ignorez probablement. Ce document vous apprendra à percevoir ce que je fais en même temps que je le fais. Il vous aidera à ne plus désespérer du processus, car vous comprendrez où il vous mène. Je dois maintenant vous parler de 3 choses qui vont se produire. Pas dans un avenir lointain, bientôt. Et je veux que vous soyez au moins un minimum préparé à chacune d'elles. La première épreuve est une mise à l'épreuve de la confiance. Une situation se présentera où vous devrez agir sans aucune garantie, sans connaître l'issue, sans la certitude que vous avez toujours souhaité avant d'entreprendre quoi que ce soit. Et agir ainsi vous semblera irresponsable. Une petite voix intérieure vous dira « Analyse davantage, attends encore, sois sûr ». Mais mon garçon, cette voix n'est pas la mienne. C'est la voix de la peur déguisée en prudence. La vraie prudence est différente de la paralysie. La imprudence agit avec soin. La paralysie, elle, n'agit pas du tout. Lorsque cette situation se présente, vous la reconnaîtrez à ce mélange particulier de peur et de lucidité. La peur de commettre une erreur, mais aussi la certitude que c'est le bon moment. Si vous ressentez cette combinaison, agissez. N'attendez pas que la lucidité fasse disparaître la peur. Elle ne le fera pas. Elle sera simplement présente à ses côtés. Et vous devrez alors choisir laquelle des deux prendra le dessus. Deuxièmement, il y a la révélation. Ce qui était caché sera mis au jour. Cela pourrait vous concerner ou quelqu'un de votre entourage, mais cela exposera des vérités occultées. Et ce sera inconfortable. Cela engendrera des conflits. Cela démantèlera au moins un alignement qui semblait solide. Mais je vous le dis, n'essayez pas de masquer à nouveau cette faille. Ne recommencez pas à la dissimuler. Laissez la vérité éclater, car une construction bâtie sur des mensonges a une date de péremption. Et la date de péremption de certains mensonges dans votre vie est déjà passée. Et la troisième chose, la plus importante, une décision concernant une personne, quelqu'un que vous aimez ou que vous pensez aimer, vous placera face à un choix crucial. Soit vous continuez d'alimenter cette dynamique telle qu'elle est, sachant pertinemment qu'elle n'est pas saine, soit vous avez cette conversation que vous repoussez depuis des mois. Cette conversation aura un prix. Elle sera difficile. Mais mon ami, le coût de l'inaction est bien plus élevé. Vous le paierez d'une manière ou d'une autre. La question est de savoir si vous payez maintenant, tant que vous pouvez encore agir, ou plus tard, quand il sera trop tard. Ces 3 choses ne sont pas une punition. Elles sont une réponse à votre existence. Elles sont la conséquence des choix que vous avez sans cesse reportés. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Et les conséquences ont une solution lorsqu'on les affronte. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez les notifications, icône de la cloche, car il y aura d'autres informations et ceux qui ne sont pas abonnés risquent de manquer la prochaine annonce. Et la prochaine sera encore plus directe. Permettez-moi de vous dire quelque chose sur le silence. Il y a des moments où l'on prie sans obtenir de réponse. On crie à l'aide et l'on a l'impression que le toit se referme sur soi. On reste alors plongé dans ce vide particulier, différent de tout autre, car on doute d'avoir été abandonné précisément par moi. Mais laissez-moi vous dire ce qui se passe en ces instants. Je ne suis pas absent. J'agis dans l'invisible. Je mets en mouvement des choses dont vous ignorez même l'existence. J'ajuste les personnes, les situations, les détails dont vous aurez besoin plus tard et qui doivent être prêts avant votre arrivée. Vous vivez dans une génération qui ne sait plus patienter.
Vous exigez une réponse immédiate. Or, je ne crois pas aux solutions expresses en matière de transformation. La transformation a son propre rythme. Elle possède une profondeur qui ne peut être précipitée. Imaginez une graine. Vous la plantez, vous l'arrosez et vous regardez la terre. Il semble que rien ne se passe. Mais sous la terre, dans l'obscurité invisible, tout se passe. La graine perce la terre. Elle prend racine. Elle cherche son chemin. Et quand la pousse apparaît, vous pensez que c'est arrivé comme par magie. Mais non. C'était tout un processus dans le monde invisible. C'est pareil pour toi. Tu es dans la phase des racines, dans la phase obscure, dans ce temps qui ressemble à du silence. Mais ce n'est pas du silence. Ce sont des fondations qui se construisent. Et quand la pousse arrivera, elle sera rapide. Elle impressionnera ceux qui regardent de l'extérieur. On croira à un miracle en une semaine. Mais tu sauras que ce n'en était pas un. C'était tout ce qui s'est passé quand personne ne regardait, y compris ces nuits où tu as failli abandonner, mais où tu ne l'as pas fait. Ces nuits ont du poids, ces nuits sont précieuses, je les ai toutes comptées. Je dois vous dire quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Quand je fais quelque chose d'important dans la vie de quelqu'un, je commence toujours par une perte. Non pas par un ajout, mais par une soustraction. Je retire quelque chose que la personne considérait comme essentiel. Et la personne panique. Elle pense que c'est la fin. Elle pense que je l'ai abandonnée. Que quelque chose a mal. Une tournée. Mais la perte n'est pas la fin. C'est une préparation. Je vide votre main pour la remplir à nouveau. Avec quelque chose de mieux. Quelque chose qui ne pourrait pas y entrer si votre main était encore pleine de ce qu'elle était avant. Si vous traversez une période de perte, comprenez. Ce n'est pas une punition. C'est un temps de répit. Je fais de la place pour ce qui va arriver, pour ce que vous n'avez pas encore vu, mais auquel vous êtes déjà préparé. Et plus vous luttez pour retenir ce que j'ai décidé de vous enlever, plus cela prendra du temps. Et plus la douleur sera vive. Lâchez prise, c'est le mot d'ordre du jour. Lâchez prise sur ce qui est entre de mauvaises mains. Lâchez prise sur cette relation que vous savez toxique, mais à laquelle vous vous accrochez par habitude. Lâchez prise sur ce projet qui vous tient tant à cœur que vous fermez les yeux sur tous les signes qui indiquent qu'il est erroné. Lâchez prise sur l'identité que vous avez bâtie, sur les attentes des autres. Lâchez prise et laissez-moi vous offrir en retour quelque chose dont vous ignorez encore l'existence et le besoin. Partagez cette vidéo dès maintenant. Envoyez-la à une personne en particulier. Vous savez qui? Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui traverse une période difficile et pour qui vous ne trouvez pas les mots? Envoyez-lui cette vidéo, car il m'arrive de me servir de vous pour toucher ceux qui ne m'écoutent pas directement. Et si vous gardez cela pour vous, vous raterez l'occasion d'être un instrument. Un instrument obstrué est inutile. Il a besoin de circuler librement. Il faut que je vous parle du choc qui vous attend. Le titre de ce message n'est pas un hasard. Ce soir est urgent car un choc se prépare. Je dois vous y préparer avant qu'il n'arrive. Le choc n'est pas forcément négatif, il peut s'agir d'une agréable surprise, d'un tournant positif dans la vie ou encore de la réponse à une prière que vous aviez abandonnée tant l'attente était longue. Le problème, c'est que vous êtes tellement habitué à la déception que le moindre changement vous fait immédiatement imaginer le pire. Et cette habitude d'anticiper le pire bloque la bénédiction avant même qu'elle n'arrive. Car vous êtes déjà sur vos gardes avant même que le cadeau ne se présente. Changez ça. Je ne vous demande pas d'être naïf. Je vous demande d'arrêter de me prendre pour une idiote. Je ne joue pas avec vous. Si je vous préviens, c'est pour que vous puissiez vous préparer et pas me paniquer. Si je vous préviens, c'est par souci pour vous, pas pour vous faire peur. Le choc à venir touchera 3 dimensions de votre vie, financière, relationnelle et identitaire. Dans le domaine financier, une opportunité se présentera. Elle semblera risquée, voire trop importante. Elle semblera ne pas être faite pour vous. Pourtant, elle le sera. Il suffit d'une décision rapide. Pas des mois d'analyse, pas besoin de consulter 10 personnes. Une décision. Je sais que cela vous effraie car on vous a toujours dit qu'une décision hâtive est une mauvaise décision. Mais il y a une différence entre une décision hâtive et irresponsable
et une décision hâtive prise avec conviction. La première ignore tout. La seconde écoute attentivement, analyse la situation et agit au moment opportun. Lorsque cette occasion se présente, consultez-moi avant tout le monde, avant d'appeler votre ami, avant de faire des recherches, avant de calculer. Consultez-moi d'abord et je vous apporterai la paix ou l'inquiétude. La paix signifie oui, l'inquiétude signifie attendre ou non. Apprenez à utiliser ce guide, il ne vous décevra jamais. Dans les relations, une véritable révélation se produira. La personne qui portait un masque le retirera, et cela fera mal. Non pas parce que le masque était convaincant, mais parce que vous aviez besoin de croire en sa réalité. Découvrir qu'il n'en était rien vous touchera profondément, bien au-delà de cette personne en particulier. Cela influencera votre confiance, votre capacité à vous ouvrir et le filtre qui vous permet de décider qui mérite une place dans votre vie. Mais cela ne signifie pas la fin. Ce n'est pas parce qu'une personne a échoué que tout est remis en question, car il y aura toujours des personnes qui méritaient leur place, et vous les écarterez au même titre que celles qui ne la méritaient pas. Le discernement n'est pas de la paranoïa. Le discernement, c'est le calme nécessaire pour analyser les cas individuellement avant d'établir une règle générale. Et en matière d'identité, c'est la question la plus profonde. Un jour viendra où votre véritable nature sera remise en cause. Quelqu'un vous interrogera, ou bien une circonstance vous contraindra à être quelqu'un d'autre. Et vous devrez choisir, soit céder et perdre une part de vous-même, soit résister et assumer les conséquences d'être vous-même dans un monde qui ne le souhaite pas toujours. Ce coût est bien réel. Être soi-même dans un monde qui exige la conformité a un prix. Mais le coût de ne pas être soi-même est encore plus élevé, car vous le payez chaque jour. Vous le payez en énergie gaspillée à faire semblant. Vous le payez en paix intérieure perdue à force de vous adapter. Vous le payez en quête de sens inachevé parce que vous étiez trop occupé à correspondre aux attentes des autres. Vous ne paierez plus ce prix. Je constate un schéma récurrent chez presque toutes les personnes que j'invite à s'exprimer. Elles me demandent du changement tout en le bloquant. Elles réclament de la nouveauté tout en s'accrochant à l'ancien. Elles veulent du changement et persistent dans leurs habitudes. Et elles restent bloquées dans cette routine. Prier et demander, tout en bloquant systématiquement le processus dès que j'essaie de le mettre en œuvre. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Peut-être que cette personne, c'est vous. Le problème n'est pas un manque de confiance. Le problème, c'est la peur de l'ampleur. Vous demandez quelque chose de grand, mais dès que ce projet commence à prendre forme, vous reculez. Car l'ampleur exige beaucoup d'efforts. L'ampleur implique des responsabilités. L'ampleur offre une visibilité qui vous expose. Et cette visibilité fait peur, car vous vous êtes habitué à vous cacher, à rester dans l'ombre, à être plus facilement ignoré qu'à être vraiment vu. Mais je ne t'ai pas mis de côté. Et tant que tu resteras caché là-bas, tu continueras à ressentir cette frustration particulière de savoir qu'il y a en toi quelque chose de plus grand qui n'a jamais trouvé d'issue. Trouve la solution. La solution, c'est l'obéissance. Non pas l'obéissance aveugle aux règles, mais l'obéissance fondée sur la relation. L'obéissance d'un enfant qui fait confiance à son père parce qu'il connaît sa nature. Me connais-tu suffisamment pour me faire confiance? Sinon, commence dès maintenant. Pas en théorie, mais par la pratique quotidienne de prendre le temps de réfléchir à mes paroles, de faire une pause en silence, de m'interroger sur mes propres actions avant de poser la question à quiconque d'autre qu'à moi-même. Faites une seule chose pendant les 7 prochains jours. Consacrez-vous 10 minutes par jour au silence. Pas de téléphone portable, pas de musique, aucune distraction. Et demandez-vous, qu'est-ce qui doit changer? Où est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que j'ignore? Et attendez, n'attendez pas un signe divin. Attendez un certain malaise, car c'est généralement par ce malaise que je réagis en premier. Ce que vous essayez de refouler quand vous êtes silencieux. Cette relation que vous savez dysfonctionnelle, mais que vous refusez d'affronter. Cette habitude qui vous coûte plus cher que vous ne le pensez. Cette conversation que vous repoussez sans cesse parce que vous savez qu'elle changera tout. C'est moi qui suis agaçant. Apprends à ne pas ignorer le signal. Il y a une prière que je voudrais que vous récitiez aujourd'hui.
Elle n'a pas besoin d'être longue, ni même belle. Dites simplement « Seigneur, éloigne de moi tout ce qui m'empêche d'atteindre le but que tu as tracé pour moi. » Et lorsque vous prononcez cette prière, soyez prête à me laisser faire, car je l'enlèverai. Et ce sera peut-être quelque chose que vous aimez, quelque chose auquel vous vous êtes attaché, quelque chose qui vous apporte du réconfort, même si ce n'est pas juste. Mais tout ce qui ne sert pas le dessein occupe un espace dont ce dessein a besoin. Et je libérerai cet espace. Téléchargez dès maintenant l'e-book via le lien épinglé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?» Vraiment, ne tardez pas. Ce document a été conçu pour vous aider à discerner ce que j'accomplis dans votre vie, au moment même où je le fais. Car vous devez cesser de penser que je suis silencieux. Je ne suis jamais silencieux. Je m'exprime simplement d'une manière que vous n'avez pas encore appris à déchiffrer. Concernant les héros de mon histoire, aucun n'a eu la vie facile. Abraham a attendu 25 ans pour une promesse. Joseph est passé par la prison avant d'accéder au palais. David a fui pendant des années avant de devenir roi. Il n'y avait pas de raccourci. C'était une préparation. C'était un processus. Il s'agissait pour moi de façonner la personne avant de la placer là où je l'avais prévue. Vous êtes actuellement dans ce processus. Vous êtes dans la phase Joseph. Cette phase d'attente qui peut sembler une prison est en réalité un entraînement. Et ce qui se forme en vous maintenant sera exactement ce dont vous aurez besoin lorsque les portes du palais s'ouvriront. Ne négligez pas le processus. Ne sautez aucune étape. Chaque étape prépare le terrain pour la suivante. En omettant des étapes, vous vous retrouverez face à la suivante sans les bases nécessaires. Laissez un like maintenant, non seulement parce que cela permet à la chaîne de toucher un public plus large, ce qui est le cas, mais aussi parce que c'est un signe que vous comprenez, que vous ne vous contentez pas de consommer, mais que vous participez. Et participer change l'expérience. Cela change votre façon de recevoir le contenu. Ceux qui se contentent de consommer survolent tout sans rien retenir. Ceux qui participent laissent le message s'imprégner véritablement. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment même, au plus bas, lassés d'essayer, lassés de croire, lassés d'attendre. Et une petite voix intérieure leur dit « Et si j'avais oublié? Et si je n'avais pas de plan pour cette personne en particulier? Et si le miracle était réservé aux autres ?» Soyons francs, c'est faux. Je n'oublie personne. Je ne fais pas de favoritisme. Et quand j'ai l'air silencieux, c'est peut-être justement au moment où je travaille le plus. En coulisses, dans l'ombre, sur les aspects de l'histoire auxquels vous n'avez pas encore accès. Te souviens-tu de Lazare? Quand ses sœurs m'ont appelé, j'ai attendu. J'ai laissé la situation dégénérer avant d'agir, non pas par indifférence, mais parce que ressusciter est différent de guérir. Et je voulais qu'il soit indéniable que c'était moi, que personne ne puisse l'attribuer à autre chose qu'à mon pouvoir. C'est pareil pour toi. Parfois, je laisse la situation s'envenimer au point que cela me semble impossible. Car quand je m'en mêle, il sera impossible de nier que c'était moi. Et ce sera glorieux. Ce sera la preuve, pour toi et pour ton entourage, que j'existe, que j'agis, que je n'abandonne pas. Tenez bon encore un peu. Non pas que la souffrance soit une bonne chose, mais parce que ce qui vous attend au bout du chemin est bien réel. C'est préparé, c'est conçu spécialement pour vous. Et vous ne le regretterez pas. Il y a une différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui stagnent. Une différence que la plupart des gens ignorent. Ce n'est pas une question d'intelligence, de chance ou d'origine sociale. C'est une question de sensibilité aux signaux d'alarme. Il y a des gens à qui je parle une seule fois et qui comprennent, qui évoluent, qui changent. Il y a des gens à qui je parle 50 fois et qui restent au même point. Et il arrive un moment où je cesse de leur parler. Non pas par colère, mais parce qu'insister auprès de quelqu'un qui ne le souhaite pas n'est pas de l'amour. C'est une perte de temps pour nous deux. Vous m'écoutez, ce n'est pas un algorithme. C'est moi qui vous ai mis ici, qui vous oblige à vous arrêter, parce que votre heure est venue. L'heure de décider si vous allez continuer à être une personne ordinaire traversant la vie ou si vous allez devenir celui ou celle qui franchit un cap, qui devient une référence, qui accomplit sa mission. Pour cela,
il te faudra du courage, car ton entourage le remettra en question. Quand tu changeras, ils le remarqueront et ils auront raison. Tu changeras, tu évolueras, tu iras de l'avant. Et cela dérange ceux qui sont restés. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de m'obéir. Le reste n'est qu'une conséquence que tu devras gérer sereinement. Il y a un aspect de ce soir dont je n'ai pas encore parlé, la dimension de la révélation de soi. Il y a des choses en vous que vous n'avez pas encore découvertes, des capacités cachées, une force qui n'a pas encore été stimulée, une version de vous-même qui n'émerge que lorsque vous êtes confronté à une situation qui exige plus que ce que vous croyez pouvoir faire. Ce soir, je me tourne vers cette version de moi-même, pas celle que les autres veulent que je sois, pas celle que j'ai, et façonnée sous la pression, celle que j'ai vue en te créant, la version originelle, celle qui a un rôle précis et irremplaçable à jouer dans cette histoire. Tu es irremplaçable, non pas parce que tu te crois exceptionnel, mais parce que la place que tu occupes sur cette terre ne peut être prise par personne d'autre. D'autres peuvent essayer, d'autres peuvent s'en approcher, mais la place qui te correspond parfaitement, c'est la tienne. Et tant que tu n'y es pas, un vide se fait sentir. Combler ce manque, pas demain. Commencez maintenant, avec ce que vous avez, là où vous êtes, imparfait, incomplet, mais commencez, car je bénis le commencement, non la perfection. Je multiplie ce que vous avez en main, non ce que vous n'avez pas encore. Mets-moi maintenant ce que tu as en main, aussi petit que cela puisse paraître, aussi insuffisant que cela puisse paraître. Mets-le-moi, laisse-moi le multiplier, laisse-moi transformer le peu en assez, et l'assez en abondance, car c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai toujours fait, et je n'ai jamais cessé de le faire. Tu n'oublieras pas cette nuit, non pas comme une date sur le calendrier, mais comme un tournant intérieur. Ce moment où ce qui était fermé s'ouvre, où ce qui dormait s'éveille, où tu cesses de faire semblant de ne pas avoir entendu et où tu admets que tu as entendu, que tu as compris et qu'il te faut agir. Ne partez pas sans avoir récité cette prière. Dites-la ainsi, avec vos propres mots, à votre manière. Seigneur, je t'ai entendu, j'ai compris. J'ai peur, mais je suis là. Aide-moi à agir quand je dois agir. Aide-moi à lâcher prise quand je dois lâcher prise. Et ne permets pas que je perde ce que tu as préparé pour moi par manque de courage. Dites-le, sincèrement, avant de quitter les lieux. Après avoir prié, faites quelque chose de concret. Pensez à une chose que vous savez devoir faire et que vous avez sans cesse remise à plus tard. Une conversation, une décision, une action, une solution, un nouveau départ, une seule chose, la plus urgente. Et demain matin, avant toute autre chose, vous ferez le premier pas vers cette chose. Juste le premier. Inutile de tout résoudre d'un coup. Juste le premier pas. Je m'occuperai du reste quand vous aurez déménagé. Tu es fait pour plus. Ce soir marque le début d'une nouvelle aventure. Et les débuts ne sont jamais impressionnants. Ils sont modestes, intérieurs, silencieux. Mais ce sont les débuts qui distinguent ceux qui réussissent de ceux qui perdurent. Vous arrivez. Je dois maintenant aborder un sujet qui risque d'être difficile à entendre. Mais je le dis parce que je tiens à vous, pas pour vous blesser. Tu es en colère contre moi à cause de quelque chose qui s'est passé. Tu n'as peut-être pas encore mis de mots dessus. Tu ne le formules peut-être pas ainsi dans ta tête, mais c'est là. Une situation que tu n'as pas comprise. Une perte que tu n'as pas encore surmontée. Une prière que tu as faite de tout ton cœur et qui n'a pas été exaucée comme tu l'espérais. Et tu as continué ta vie, tu as continué à agir comme il se doit en apparence, mais au fond de toi, un ressentiment persiste, une petite distance, discrète, que tu refuses même de t'avouer. J'ai besoin que tu laisses tomber ça. Ce n'est pas que tu n'aies pas le droit de ressentir des choses, tu en as le droit. Ça fait mal quand je ne réponds pas comme tu l'espérais. Ça fait mal quand ce que tu désirais le plus ne t'est pas arrivé. Ça fait mal de voir les autres obtenir ce que tu as. Demandez alors que tu as dû attendre. Cette douleur est bien réelle, je la reconnais, je ne la minimise pas. Mais le ressentiment que tu entretiens crée une barrière, pas pour moi, mais pour toi. Tu es pris au piège d'un paradoxe. Tu as besoin de moi,
mais en même temps tu te protèges de moi par peur d'être à nouveau déçu. Alors tu pries à moitié, tu crois à moitié, tu donnes à moitié et tu reçois à moitié. Non pas parce que je me suis donné à moitié, mais parce que tu ne t'es pas ouvert. Complètement. Ouvre-toi complètement ce soir. Non pas parce que tu le mérites, non pas parce que tu as tout fait correctement, mais parce que je te le demande, parce que j'ai vu tout ce qui t'a blessé et je te le répète, fais-moi confiance, parce que j'ai ce dont tu as besoin. Et ce dont tu as besoin se trouve de l'autre côté de cette ouverture. Si tu as le courage de me parler de ce qui t'a blessé, de ce que tu n'as pas compris, de ce qui t'a mis en colère, je t'écouterai. Je ne te punirai pas, je ne te jugerai pas, je le savais déjà. J'attendais simplement que tu aies le courage d'en parler. Apportez-le. Je voudrais maintenant vous parler du pouvoir qui est à votre disposition, mais que vous n'avez pas encore pleinement exploité. Il ne s'agit pas de l'intensité des émotions, ni de crier le plus fort, ni de la quantité de rituels. Il s'agit de la manière de se positionner. Se positionner spirituellement, c'est savoir où vous êtes, savoir qui je suis, et agir en une conséquence, non pas en fonction du problème, mais en fonction de celui qui le résout. Agir en fonction du problème, c'est agir d'en bas, minimiser la situation, avoir peur, s'attendre au pire. Mais agir en fonction de qui je suis et de ce que je peux vous offrir, c'est agir d'un autre point de vue, avec autorité, avec paix, avec une fermeté qui ne vient pas de vous, mais de mon action en vous. Voilà la différence entre un enfant qui supplie à genoux et un enfant qui se tient debout et demande. Car il sait que son père a ce dont il a besoin et que son propre père donne. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une question de relation. C'est savoir à qui on s'adresse. Sais-tu à qui tu parles? Non pas la réponse théologique, l'expérience vécue. Avez-vous déjà ressenti avec certitude ma présence? Avez-vous vécu des moments où quelque chose s'est produit sans autre explication? Avez-vous clairement vu ma main? Ces moments sont un ancrage. Ils sont une preuve. Lorsque le doute surviendra, et il surviendra, revenez à ces moments. Non par superstition, mais comme un rappel concret que j'ai déjà prouvé ma réalité à vos yeux. Et si vous lisez ceci en pensant n'avoir jamais vécu un tel moment, n'avoir jamais ressenti cette présence, que pour vous, cela n'a toujours été que théorie, alors ce soir est aussi pour vous, peut-être même tout particulièrement pour vous, car je sais qui est là, je sais qui est venu regarder cette vidéo avec un mélange de scepticisme et d'espoir. Ce mélange est authentique. Il est plus authentique que celui de ceux qui font semblant de croire alors qu'ils sont rongés par le doute. Sois honnête avec moi. Inutile de faire semblant. Viens avec tous tes doutes, toutes tes questions, toutes tes blessures. Je préfère te voir tel que tu es vraiment à n'importe quelle version édulcorée que tu crois vouloir me montrer. La version authentique est celle que je peux réellement atteindre. Il y a quelque chose de particulier à dire ce soir. Quelque chose qui a des conséquences sur la suite. Car un avertissement a un but immédiat, mais aussi un but à long terme. Ce que vous déciderez de faire de ce que vous avez entendu ce soir aura des répercussions, non seulement sur votre vie, mais aussi sur celle de vos proches, de vos enfants, si vous en avez, et de ceux qui viendront après vous. Car chaque fois qu'une personne change véritablement, elle rompt un schéma. Et un schéma rompu ne se transmet pas de la même manière à la génération suivante. Vous avez le pouvoir de briser les cycles qui se répètent dans votre famille depuis des générations. Des cycles de peur, d'inadéquation, de résignation, de la conviction que les choses sont immuables. Ces cycles ne sont pas une loi, mais une habitude, des croyances collectives, transmises de génération en génération. Et vous pouvez être le déclic, non pas parce que vous êtes supérieur à quiconque, mais parce que vous êtes là, maintenant, à écouter ceci, et que vous avez la possibilité d'agir autrement. La plupart des gens n'ont jamais eu consciemment ce choix. Ils ont perpétué ce schéma sans le savoir, sans savoir qu'il existait une autre voie, sans que personne ne leur dise qu'un changement était possible. Tu l'as, je te le dis, c'est possible. Faites ceci maintenant, avant toute chose. Réfléchissez à la plus grande limitation que vous avez intériorisée.
cette croyance sur vous-même qui vous freine. Peut-être que vous n'êtes pas à la hauteur, que les gens comme vous n'atteignent pas un certain niveau, que vous êtes limité d'une manière particulière, que la vie vous impose des limites, contrairement à d'autres. Identifiez cette croyance, nommez-la. Maintenant, je vous le dis, c'est un mensonge, ce n'est pas un fait, c'est une croyance. Et les croyances peuvent changer, mais on ne peut pas les changer sans les identifier. Vous venez de les identifier. Et maintenant, vous pouvez commencer à travailler là-dessus avec moi. Pas seul. Seul, c'est trop ardu. Avec moi, c'est un processus. Parfois douloureux, mais avec un but, avec une destination, avec une fin qui en vaut la peine. Pensez à toutes ces fois où vous aviez tout ce qu'il fallait pour aller de l'avant. Les compétences, l'opportunité, le bon moment, le soutien. Mais vous n'avez pas franchi le pas car cette vieille croyance était plus forte. Elle vous disait que ce n'était pas pour vous, que ça tournerait mal, que ça finirait par une déception. Alors vous avez reculé et vous avez vu quelqu'un de moins préparé prendre la place qui aurait pu être la vôtre. La douleur de ce moment est restée gravée en vous, comme une preuve supplémentaire que cette croyance était fondée. Mais cette croyance était erronée. Elle a empêché tout progrès. Le progrès n'a pas eu lieu à cause de cette croyance. Et vous avez interprété l'absence de progrès comme une confirmation de cette croyance. C'est un cercle vicieux et vous devez en sortir. Sors ce soir, pas comme par magie, pas d'un coup, mais en décidant que cette croyance n'aura plus le dernier mot, que lorsqu'elle s'exprimera, vous la reconnaîtrez comme telle et vous ne la laisserez plus décider à votre place automatiquement comme elle l'a toujours fait. C'est le début de la liberté. Un petit début, mais un vrai début. Il y a une conversation que beaucoup de gens n'ont pas avec moi parce qu'ils pensent que c'est impossible, que c'est interdit, que tout doit être parfait, tout doit être arrangé, tout doit être réglé avant même d'envisager quoi que ce soit. Et puis, ça n'arrive jamais, parce que rien n'est jamais complètement parfait ni parfaitement arrangé. Je n'ai jamais dit que tu devais être comme tu es. J'ai dit viens, sans condition, sans réserve. Viens tel que tu es, avec tes failles, avec ta confusion, avec tes doutes. Viens. Et quand tu viens ainsi, sans mise en scène, sans le rituel du conformisme, je peux travailler avec la matière brute, authentique, pas avec une version édulcorée. Avec toi, vraiment toi. Et c'est avec toi, vraiment toi, que je crée les plus belles œuvres. Car il m'est impossible de transformer ce que tu me caches. Il ne le cache plus. Cette nuit a une particularité que je tiens à vous faire comprendre. Il y a des nuits de repos, des nuits de réflexion, des nuits de préparation silencieuse et des nuits de transformation. Cette nuit est une nuit de transformation. Se transformer la nuit est différent de se transformer le jour, car le silence nocturne favorise l'honnêteté. Les distractions sont moindres. Il y a moins de bruits extérieurs qui vous poussent à feindre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Je profite du silence de ce soir pour être honnête, avec moi-même, avec toi. Qu'est-ce qui vous pèse le plus? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Que tenteriez-vous de résoudre si vous saviez que cela fonctionnerait? Qu'arrêteriez-vous de faire demain si vous étiez sûr que je m'en occuperais? Que commenceriez-vous si la peur disparaissait pendant 1 heure? Ces questions ont des réponses. Vous connaissez la réponse, et cette réponse est la feuille de route qui indique ce qu'il faut faire. Formulez une prière personnelle, inspirée par vos réponses, pas une prière générique, une prière personnelle, avec des noms, avec des situations, avec le poids véritable de vos prières. Laissez-moi entendre ce poids véritable, pas une version édulcorée pour paraître plus spirituelle. Je peux entendre le vrai poids. Je dois vous parler d'un schéma que j'observe fréquemment. Des personnes me sollicitant lorsque la situation est au bord du gouffre, lorsqu'elles sont tellement désespérées qu'elles ne savent plus vers qui se tourner. Et je suis là, je réponds à leurs demandes, j'interviens. La situation s'améliore, puis la personne disparaît. Elle reprend le cours de sa vie, et elle ne revient que lorsqu'elle est de nouveau au bord du gouffre. Et je suis toujours là. Je continue de répondre à leurs demandes. Je continue d'agir. Mon fils, je ne veux pas être ton assurance en cas d'urgence. Je veux être présente dans ta vie
de tous les jours. Je veux être la première personne avec qui tu parles le matin, pas ton dernier recours quand tout va mal. Non pas parce que j'ai besoin de ton attention, mais parce que tu as besoin d'intimité. Parce que la qualité de ta vie change radicalement quand tu vis en lien avec moi chaque jour, et pas seulement en période de crise. La paix que vous recherchez en temps de crise est présente au quotidien. La clarté dont vous avez besoin. Lorsque vous êtes perdu est là quand tout va bien. La force que vous désirez ardemment lorsque vous êtes faible peut être cultivée avant même que la faiblesse ne se manifeste. Mais cela exige de la constance, pas une intensité ponctuelle, une constance simple, modeste et quotidienne. 10 minutes aujourd'hui, 10 demain, 10 après-demain, cela s'accumule, cela crée une intimité. Et de l'intimité naît le discernement, et du discernement naît la clarté, et avec la clarté, on cesse de faire autant d'erreurs. On cesse de se blesser dans des situations qu'on aurait pu éviter en écoutant les signaux d'alarme plus tôt. Apprenez à repérer le signal à l'avance. Téléchargez le document via le lien épinglé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. C'est le genre de choses qu'on lit en se disant « Comment ai-je pu passer à côté de ça ?» Car ce que je fais est constant, c'est la norme. Mais il faut apprendre à interpréter ces signes. Et ce document vous l'apprend. Je vais te parler de l'amour que j'ai pour toi. Ce n'est pas l'amour que tu connais des relations humaines. Il ne fluctue pas en fonction de tes performances. Il ne grandit pas quand tu te comportes bien et ne diminue pas quand tu te comportes mal. Il est constant. Il est le même, que tu sois au meilleur de ta forme ou au pire. Cela peut paraître abstrait, mais les implications pratiques sont considérables. Cela signifie que vous pouvez m'aborder sans craindre d'être rejeté parce que vous ne serez pas à la hauteur. Cela signifie que si vous commettez une erreur, vous n'aurez pas à passer par une phase de réparation de ma part avant de pouvoir me recontacter. Cela signifie que la porte restera toujours ouverte. De la même manière, la plupart des gens ne saisissent pas cette opportunité car ils pensent devoir la mériter. Et tant qu'ils le croient, ils restent dans une attente interminable, car ils ne se sentent jamais à la hauteur. Tu n'auras jamais l'impression d'être à la hauteur, parce qu'il ne s'agit pas de mériter, il s'agit de s'en sortir malgré tout. Ça va arriver de toute façon. Ce soir, maintenant, avec tout ce qui pèse sur vous, tout ce qui doit être résolu, tout ce que vous ne comprenez toujours pas, tout ce qui vous a effrayé dans ce message, tout ce qui a résonné en vous et que vous savez devoir faire, mais vous ne savez pas par où commencer. Voici comment ça se passe. Tout commence par un seul pas, un seul, le plus petit possible, le plus concret que vous puissiez identifier. Faites-le demain matin, avant que la journée ne vous submerge à nouveau, avant que la routine ne vous convainque que ce n'était qu'une vidéo de plus. Ce n'était pas juste une autre vidéo. Vous le savez, cette soirée était prévue. Tu es là pour une raison. Et ce que tu en feras à partir de maintenant la distinguera de toutes les autres qui sont passées sans laisser de traces. Que cela laisse sa marque. Il y a un dernier point à aborder, la gratitude. Non pas au sens de lister les bonnes choses en ignorant les mauvaises, mais comme une attitude, un choix délibéré de reconnaître ce qui fonctionne tout en faisant face à ce qui ne fonctionne pas. La plupart des gens vivent à l'envers. Ils se focalisent sur ce qui leur manque et négligent ce qu'ils possèdent. Ils s'attardent sur ce qui n'a pas fonctionné et ignorent ce qui a marché. Ils se concentrent sur ce qui n'est pas arrivé et oublient ce qui est arrivé. Cette inversion crée une perception déformée de la vie, une vie qui objectivement peut comporter de nombreuses qualités, mais qui, subjectivement, apparaît comme une succession de déceptions. Je ne vous dis pas de nier la difficulté, je dis simplement que la difficulté réelle ne justifie pas la distorsion, et que lorsque vous modifiez votre perception, lorsque vous cessez de tout filtrer à l'aune de ce qui ne va pas, la réalité tout entière change de nature. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que vous cessez d'être gouverné par eux. La gratitude permet de lâcher prise sur le problème. Le problème persiste, mais il retrouve sa juste place, celle d'être résolu et non d'être maîtrisé.
Et lorsque le problème est replacé dans son contexte, on le perçoit plus clairement. On prend de meilleures décisions, on écoute avec plus d'attention, on est plus réceptif. Tout est lié. Notre perception des choses influence tout ce que nous faisons. Et nos actions influencent ce qui se passe autour de nous. Cela change votre perception. Tout commence par la gratitude. Pensez à 3 choses maintenant, seulement 3. Des choses qui fonctionnent, des choses que vous possédez, des choses qui ne pourraient être autrement sans mon intervention. 3 choses. Et exprimez votre gratitude, à voix haute si vous le pouvez, car lorsque vous verbalisez votre gratitude, elle sort de votre tête et devient une déclaration. Et une déclaration a un poids différent d'une simple pensée. Quant à ceux qui nous attend, je ne vais pas vous promettre que ce sera facile. Je ne l'ai jamais promis, ce serait malhonnête. Ce qui nous attend sera difficile. Mais un défi n'est pas un ennemi. C'est une opportunité déguisée en difficulté. C'est la forme que prend la croissance dans le monde réel. C'est le tissu même de la vie qui a un véritable sens. Une vie sans défi est une vie sans évolution. Et une vie sans évolution est une stagnation. Et la stagnation est une mort lente. On cesse d'apprendre, on cesse de se développer, on cesse de découvrir de nouvelles capacités. Et une partie de soi meurt peu à peu, tandis qu'on s'installe dans le confort. Le malaise que je vous envoie n'est pas destiné à vous faire souffrir, mais à vous faire grandir. Et il y a une différence. Souffrir sans but est une torture. Le malaise accompagné d'un but est une forme de discipline. Et la discipline produit des résultats que le confort ne permettra jamais d'obtenir. Alors, quand le malaise survient, et il surviendra, demandez-vous avant de réagir. Est-ce que cela contribue à mon développement ou est-ce que cela me nuit simplement? La croissance a toujours une direction. Elle vous fait toujours progresser. Même lorsqu'elle est douloureuse, elle obéit à un principe directeur. Elle a un sens. Il y a quelque chose que, si vous vous arrêtez et que vous regardez honnêtement, vous pouvez reconnaître comme nécessaire. Tu vas porter une lourde responsabilité. Ce n'est pas une flatterie, c'est une responsabilité. Porter une lourde responsabilité est pénible. Cela te pèse, cela exige beaucoup, cela te fatigue, mais cela te comble aussi, d'une manière que les petites choses ne peuvent jamais offrir. Et la satisfaction qui découle du fait de porter une lourde responsabilité, d'arriver à destination avec, d'avoir accompli cette tâche, cette satisfaction est irremplaçable. Tu le sentiras. Pas encore, mais tu le sentiras. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Pensez à une personne et envoyez-la lui. N'attendez pas la personne idéale. Envoyez-la à la première personne qui vous vient à l'esprit. Car bien souvent, je vous ai déjà fait penser à cette personne pour une raison. Cette personne a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et vous êtes le canal de transmission. Et n'hésitez pas à liker si vous êtes arrivé jusqu'ici. Pas pour moi, mais pour toutes les personnes qui verront ce message grâce à l'algorithme. Chaque like, c'est une personne de plus. Chaque partage, c'est une vie de plus qui peut être touchée. Vous ignorez l'impact qu'un simple geste de votre part peut avoir sur la vie d'un inconnu. Mais moi, je le sais. Et il est considérable. Ce soir, quelque chose commence. Pour toi, et à travers toi pour les autres. Et ceci, mon fils, est le début de tout ce que tu attendais.